Il faut d'abord noter que le mot Sahel lui-même pose beaucoup de problèmes parce que l'espace géographique qui est concerné par le Sahel n'a pas la même étendue selon qu'on considère les aspects économiques ou purement climatologiques. Nous, en climatologie, le Sahel est délimité en gros par deux isoïètes, l'isoïète 100 mm et l'isoïète 500 mm, qui constituent à la fois la partie septentrionale et la partie méridionale de cet espace géographique. Maintenant, ce qu'on a constaté au niveau du Sahel, c'est que donc depuis les années 1968-69, il y a eu quand même une dégradation de la pluviométrie, c'est-à-dire une péjoration. Et ça s'est traduit bien entendu par un assèchement qui a entraîné des migrations de population et qui a entraîné aussi une désorganisation des activités agricoles et pastorales. Maintenant, ce qu'on a constaté aujourd'hui, c'est qu'il y a dans certaines parties du Sahel une reprise de la pluviométrie. Mais cette reprise n'est pas uniforme à l'ensemble du Sahel. Il y a par exemple la partie continentale qui a enregistré une certaine augmentation de la pluviométrie depuis les années 2000, 1998, 99, 2000, alors que la partie occidentale, que nous appelons Sahel côtier, lui, il est toujours dans le déficit pluviométrique. Donc, ce qui fait que l'augmentation supposée des précipitations au niveau de la zone sahélienne n'est pas unanime sur l'ensemble de la bande sahélienne. Si vous prenez certaines des stations du Sénégal, et par rapport à des moyennes ou des normales, on est déjà à 1,5 degré et parfois même à 2 degrés. Donc, dire que la température va peut-être atteindre, nous, on a déjà atteint ce niveau. Maintenant, est-ce que l'augmentation de la température va s'accompagner d'une amélioration de la pluviométrie? Là aussi, c'est un autre débat. C'est-à-dire que si on considère que l'augmentation de la température va peut-être accroître l'évaporation, donc le potentiel hydrique de l'atmosphère, et partant favoriser la formation de nuages et par la suite de précipitations, sous cet angle, oui, on peut peut-être admettre cela. Mais la pluviométrie est beaucoup plus complexe. Parce qu'il y a non seulement le facteur thermique qui joue, c'est-à-dire la température, mais il y a aussi les vents qui jouent un rôle très important. Il y a aussi les océans qui jouent aussi un rôle aussi pas négligeable. Il y a le couvert végétal. Donc les précipitations, c'est un ensemble de mécanismes qui sont mis en jeu et qui peuvent aboutir à une bonne ou mauvaise pluviométrie. Ramener la pluviométrie juste à la simple question des températures, c'est du domaine du possible. Mais je dis qu'il ne faut pas aussi négliger les autres paramètres qui permettent d'expliquer la pluviométrie, notamment la circulation. Et aujourd'hui, par exemple, dans la zone sahélienne, on sait que la plupart des pluies sont liées à des phénomènes météorologiques qu'on appelle les lignes de grains. Et les lignes de grains sont liées à un contact entre les vents du sud constitués par la mousson et les vents du nord qui sont constitués par l'alizé. Et en plus aussi, on fait intervenir les vents d'altitude. Donc vous voyez, les vents jouent un rôle très important dans les mécanismes de la pluviométrie au niveau de la bande sahélienne.